Le fait de réduire les indemnités des élus nous paraît particulièrement adapté dans les circonstances actuelles et nous voulons en faire un exemple de solidarité des élus à l'égard de la population, puisque l'argent qui sera ainsi économisé, de l'ordre de 75 000 euros par an, sera redistribué à des associations caritatives qui s'occupent de personnes en difficulté sous une forme ou sous une autre. Et cet argent servira aussi à améliorer l'offre de services aux jeunes dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Notre objectif, c'est de donner à Auch beaucoup plus de vie. C'est d'ailleurs le thème de notre liste, Auch la vie, et ce, dans 3 directions. De la vie économique, en ayant un objectif clair de développement, en mobilisant des hommes et des ressources financières, un objectif de développement de la vie culturelle, de la vie sociale, en mettant l'accent sur la mixité sociale, en particulier au travers de nouvelles festivités beaucoup plus populaires que celles qui existent. Et puis nous avons un vrai souci d'améliorer la vie démocratique, d'améliorer la démocratie de participation au travers de diverses initiatives, qu'il s'agisse de la conférence annuelle des déplacements urbains, qu'il s'agisse du comité des aînés ou qu'il s'agisse de mobilisation de différents acteurs autour de la volonté qui est la nôtre de développer cette ville sur le plan économique. Je le disais à l'instant en réponse à la question précédente, nous avons une volonté forte de mettre en place une démarche de co-décision et nous voulons que ceux qui sont les forces vives de ce quartier, ceux qui en représentent l'avenir, s'impliquent le plus possible. Autrement dit, nous allons organiser le moment venu des rencontres avec eux autant que nécessaire, de façon à constituer un groupe tout à fait représentatif des jeunes, de leurs attentes, en particulier de leurs attentes dans le domaine de la formation et dans le domaine de l'action. Nous sommes convaincus qu'il y a parmi eux des talents dans le domaine économique. Notre ami Khalid, qui vient de créer son entreprise dans le domaine de la communication, en est un très bon exemple. Mais nous sommes convaincus qu'il y a d'autres talents aussi dans le domaine artistique, dans le domaine commercial, dans le domaine sportif. Et nous voulons que tous ces talents puissent s'épanouir. C'est la confiance en soi, encore une fois, qui est à la base des succès individuels. Nous voulons donner confiance au travers apporter à cette ville une identité que j'ai appelée une identité entrepreneuriale nouvelle. Entreprenons ensemble et nous progresserons tous ensemble. Nous ne sommes pas un parti. Nous sommes une liste composée de personnes dont la très grande majorité d'entre elles n'adhèrent à aucun parti. Nous sommes des citoyens qui ont envie de faire avancer leur ville. 34% des membres de cette liste ont moins de 40 ans, ce qui traduit la jeunesse de la liste et leur envie de faire bouger les choses. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par la main ferme. Nous ne sommes pas dans notre liste dans une logique sécuritaire. Nous sommes dans une logique, au contraire, d'ouverture, de dialogue, dans une logique d'action, ce qui ne signifie en rien le laxisme, car nous sommes tous attachés à la liberté et au respect des valeurs républicaines, mais nous avons confiance en la jeunesse occitane, d'où qu'elle vienne, pour prendre en main les destinées de leur ville et pour faire en sorte que cette ville connaisse dans les années qui viennent un vrai coup d'accélérateur. Si la majorité est réélue, ce sera la même philosophie, la même orientation, la même conception de la ville que depuis 36 ans. On a vu que cette ville, lorsqu'on la compare à d'autres, sur de nombreux critères, a pris du retard. Les mêmes principes de gestion de la ville, avec des impôts très élevés, avec un recours aux contribuables plutôt qu'à l'usager, avec une volonté beaucoup plus de repli sur soi que de développement.
eh bien, si la majorité actuelle est reconduite, c'est ce que nous connaîtrons à nouveau. Et nous croyons que ce n'est pas adapté à l'époque moderne, que ce n'est pas adapté à l'attente des jeunes, qu'il y a aujourd'hui dans cette ville, en particulier compte tenu du nombre de personnes au cours de cette campagne qui nous ont parlé de changement, eh bien, nous pensons que si on reconduit la même majorité, ce changement n'aura pas lieu. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, cette ville a besoin d'air, a besoin d'une nouvelle respiration, a besoin d'un œil neuf et que c'est à cette condition qu'elle apportera satisfaction aux plus jeunes de nos concitoyens, notamment à la classe la plus dynamique et la plus entreprenante, cette classe de tous ceux qui ont aujourd'hui entre 20 et 40 ans et qui ont envie d'une autre ville, qui ont envie d'une ville qui vit, qui ont envie finalement de Hoche-la-Vie. Je connais bien ce quartier pour y venir faire quelques courses. Il se trouve aussi que j'ai participé à plusieurs campagnes électorales et que j'ai souvent arpenté ces rues et visité les divers immeubles, les divers appartements. Je crois qu'après le centre-ville d'Auch, c'est incontestablement le quartier d'Auch que je connais le mieux parce que quand vous réfléchissez bien, il y a dans cette ville qui a connu un trop fort étalement urbain, beaucoup de quartiers où l'on ne va jamais. Or, il y a dans ce quartier du Garros beaucoup plus de vie, beaucoup plus d'animation que dans d'autres quartiers de la ville. C'est un quartier qui est représentatif d'une époque de l'urbanisme. C'est un quartier qui a évolué. C'est un quartier qui doit encore beaucoup évoluer dans le cadre du plan de ville qui a été mis en place et puis qui va le concerner. Et c'est un quartier auquel nous accordons beaucoup d'importance. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, et le mot est très fort, de mettre en place une démarche de codécision avec ses habitants pour définir ensemble le type de quartier que demain ils ont envie de vivre. Je crois qu'il faut toujours se souvenir d'où l'on vient. Je viens d'un milieu modeste, rural, et même si j'ai pu, au hasard de la vie professionnelle, prendre de plus en plus de responsabilités, je suis très sensible à ce que peuvent être les préoccupations et les souffrances des jeunes, pour plusieurs raisons. D'une part parce que j'ai toujours considéré que le métier qui était le mien de banquier était un métier au service des projets, au service des personnes pour les aider à surmonter telle ou telle difficulté. Et j'ai toujours cherché à accompagner cet engagement professionnel d'engagement social, d'engagement civique. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours milité dans diverses structures. En particulier, lorsque j'étais plus jeune, j'ai présidé une association, j'ai été président national d'une association reconnue d'utilité publique qui s'occupait de jeunes. De jeunes pour leur donner confiance en l'avenir, de jeunes pour leur montrer qu'ils avaient en eux souvent beaucoup plus de potentiel qu'ils ne le croyaient. Et s'il y a des souffrances aujourd'hui qui sont réelles, s'il y a des souffrances sociales et économiques, il y a aussi, et on n'en parle pas assez souvent, beaucoup de souffrances psychologiques. Je crois que notre monde est dur, mais s'il est dur, il doit à la fois s'accompagner de mécanismes, comme l'on dit, de résilience pour aider les personnes qui ont eu des difficultés à remonter la pente, mais il doit aussi, ce monde, eh bien, diffuser l'idée selon laquelle il n'y a rien de définitivement perdu, selon laquelle tout jeune a des possibilités en termes de formation, quelle qu'elle soit, en termes de sport, en termes de vie associative, à condition qu'il ne se renferme pas sur lui-même. Il n'y a rien de pire que l'enfermement d'un jeune. C'est la raison pour laquelle, à tous ceux qui sont en souffrance, je dis, pensez aux autres,
de telle façon à ce qu'il vous aide à surmonter cette souffrance, mais pensez aussi beaucoup à vous, à ce que vous pouvez faire pour vous, à ce que vous pouvez faire aussi pour les autres, et ce n'est que par cet effort collectif que chacun arrivera à surmonter tout ou partie de sa souffrance.